Bonsoir et bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. Économie d'eau, le défi est à la gestion durable des espaces verts. Exemple à Tétouan, la ville s'est engagée dans une démarche ambitieuse, garantir la vitalité de ses végétaux tout en réinventant ses outils d'arrosage. Mais d'abord, ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, selon lequel Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu donner son approbation à la promotion et la nomination d'un nombre de fonctionnaires du Royaume à des wissams royaux, en récompense à leur dévouement dans l'exercice de leurs fonctions. Les listes des bénéficiaires des wissams royaux seront diffusées sur les ondes de la radio nationale. Puis sachez que l'athlète marocain Mohamed Tindouf a été qualifié à la finale à l'issue de cette épreuve au Stade de France. El Bakkali se qualifie ainsi pour cette finale également du 3000 mètres steeple qui aura lieu après-demain, mercredi, au Stade de France. Focus maintenant sur un enjeu de taille à l'échelle nationale, l'économie d'eau. Le Maroc mène une politique à grande échelle pour rationaliser ses ressources. Une mobilisation collective prônée par le souverain à laquelle adhèrent plusieurs communes et municipalités à travers le royaume. Tétouan fait figure d'exemple. Pour arroser ces espaces verts, la ville récupère les eaux usées, traitées. Une alternative efficace rendue possible grâce à la station d'épuration Tamoudabay. Reportage à Blali Gnouni sur le commentaire d'Imanabou. Des espaces verts visiblement entretenus, arrosés par des eaux usées traitées. C'est le pari gagné de la commune de Tétouan. Depuis 2006, l'entretien de ces espaces fait partie intégrante des plans d'aménagement de la commune. La ville de Tétouan dispose de plusieurs espaces verts. Une superficie qui s'étale sur 65 hectares. C'est l'équivalent de 6 mètres carrés pour chaque habitant. C'est un des meilleurs taux à l'échelle nationale. Ces espaces sont arrosés par des eaux usées traitées à hauteur de 80%. Un enjeu environnemental de taille. Les techniques de valorisation des eaux usées épurées constitue le fer de lance de cette station, la station de Tamoudabay qui dessert Tétouan, Martil, Madiaq et Fnedq. Objectif, faire face au stress hydrique que connaît la région, particulièrement en période estivale. Un processus de recyclage et de traitement qui permet de moins puiser dans les nappes phréatiques et autres sources d'eau naturelle et donc d'optimiser le cycle d'utilisation des eaux. Le système de distribution des eaux usées au niveau de Tétouan et le long de la corniche de Madiaq Fnedq se fait à travers un réseau d'une longueur de 80 km. Ce système est intégré dans 2 stations de pompage, dont celle de Tamouda où on se trouve, et qui a une capacité de pompage de 225 litres par seconde. Nous assurons la couverture de toute la région, Tétouan, Martil et Fnedq, avec une distribution de 1 500 000 mètres cubes annuellement, ce qui représente une importante économie d'eau potable et donc une importante contribution à la rationalisation des ressources hydriques. Une stratégie qui s'inscrit pleinement dans une logique d'économie circulaire, de transformation écologique et de réduction de la pression sur les ressources en eau. Lutte antiterroriste, interpellation par la police judiciaire de Marrakech sur la base de renseignements fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire d'un partisan de Daesh soupçonné de préparer des projets terroristes de grande envergure, ciblant des sites sensibles dans le royaume. Un communiqué du Bureau central d'investigation judiciaire précise que cette opération a abouti à la saisie d'équipements électroniques, d'une bouteille en plastique contenant une substance liquide suspecte, et d'une quantité de poudres chimiques qui ont été soumis à l'expertise. Selon les premiers éléments de l'enquête, cet individu de 18 ans qui s'est imprégné de la pensée extrémiste de Daesh a prêté allégeance au prétendu émir de cette organisation terroriste, a acquis une expertise en matière de préparation d'engins explosifs en vue d'exécuter son projet subversif. Parallèlement, l'individu interpellé a établi des contacts avec des éléments de Daesh pour l'aider à joindre l'une des branches de cette organisation dans le Sahel après l'exécution de ses projets terroristes.
De l'autre côté de l'Atlantique, la Floride en état d'urgence et pour cause, une tempête tropicale dévastatrice. Debby, c'est son nom. La tempête s'est renforcée en ouragan et a touché terre aujourd'hui sur la côte ouest de la Floride, apportant sur son passage le risque de tornades et de pluies diluviennes. Les autorités américaines mettent en garde contre de possibles inondations catastrophiques dans certaines zones. Des ordres d'évacuation ont été émis dans plusieurs comtés floridiens. Violence au Royaume-Uni, confronté aux pires émeutes au pays depuis 13 ans, le Premier ministre Keir Starmer a tenu aujourd'hui une réunion de crise à Downing Street. Le Premier ministre britannique a promis une réponse ferme pour mettre un coup d'arrêt aux violences de casseurs d'extrême droite visant mosquées et migrants. Des centaines d'arrestations ont été menées par la police qui fait espérer un retour au calme au Royaume-Uni sous le choc après les images des derniers jours. Hôtels hébergeant des demandeurs d'asile saccagés, mosquées assaillies, pillage de commerce. Ces violences sont éclatées à la suite de l'attaque au couteau ayant coûté la vie à 3 fillettes il y a une semaine dans le nord-ouest de l'Angleterre. Retour chez nous, les toques blanches marocaines à la conquête de la plus prestigieuse compétition gastronomique de la planète pour présenter les candidats chefs qui disputeront une place en finale du Bocuse d'Or à Lyon. Un dîner à 4 mains a été organisé hier à Tarazout lors de rencontres gastronomiques de la localité. Une véritable fête d'essence et de saveurs exquises. Immersion tout de suite dans ce reportage de Abel Mlouki à Michel Kawi avec un récit de Maria Awad. Sublimer les produits du terroir marocain et les mettre en valeur. Telle est la vocation de cette rencontre gastronomique unique en son genre, entre la fine fleur des chefs français et marocains. Chacun sa technique, chacun son style. Ensemble, ils réussissent à créer des plats signatures dont l'histoire se souviendra. Ce dîner à 4 mains est le fruit d'une collaboration entre le chef étoilé David Tissot et des illustres brigades de chefs cuisiniers marocains. Ensemble, ils veulent créer des plats mythiques et inédits, un savant mélange de nos deux cultures. Petite visite à Agadir au Maroc pour travailler avec les chefs et valoriser les produits, la cuisine marocaine. Alors plutôt la cuisine française avec des petites touches marocaines. On a utilisé le safran, la cardamome, utilisé beaucoup d'épices. Moi, c'est des choses qui me touchent particulièrement. Riche de sa gastronomie et de ses plats millénaires et fraîchement élu meilleure cuisine au monde, le Maroc, ses artisans et ses chefs réputés contribuent à faire du pays l'ambassadeur des bonnes saveurs. Le Maroc se ferait un chemin dans les concours culinaires du monde entier. C'est de cette façon que le Maroc a gagné ses galons en termes de popularité et que ses chefs sont devenus très réputés. D'ailleurs, en 2003, le Maroc a gagné la Coupe du monde de la pâtisserie et de la boulangerie. On a à cœur déjà de promouvoir la station de Tarazout et de promouvoir la gastronomie, non seulement française, mais la gastronomie marocaine et toutes les gastronomies en général, parce que je pense que autour d'une table, on se réunit et on partage ensemble et on cherche à promouvoir cette idée-là. De palmarès en classements internationaux, la cuisine marocaine est devenue l'un des attraits du royaume chérifien, en se hissant au top 10 des destinations gastronomiques mondiales. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.